cet heureux temps. Dans cet extrait, France expose le quotidien intense d'une infirmière en EHPAD. Entre sous-effectifs et urgence, elle jongle avec les défis. Bon visionnage et pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît. Ce week-end, j'étais en remplacement dans un EHPAD et j'étais la seule infirmière pour 90 résidents. Et il y a l'aide-soignante qui m'appelle pour me dire qu'il y a un patient qui a des vomissements fécaloïdes, donc qui vomit des selles par la bouche, son caca par la bouche. Je me déplace et en plus ça avait un aspect méléna, donc c'est un mélange entre du sang et des selles. Et c'est une urgence vitale, donc rapidement il y a les ambulanciers qui sont venus. C'était 2 jeunes à peu près de mon âge. En fait, ils refusaient de prendre en charge le patient parce que il était par terre, il était souillé de sel de partout et à cause de l'odeur parce qu'ils avaient envie de vomir, etc. Et nous, on était là avec l'aide-soignante, on avait les bras, mais jusque là, de sel. Et malgré que je me suis lavé 4-5 fois les mains, l'odeur, elle partait pas de ma peau, même quand je suis rentrée chez moi. Mais je m'en fous parce que j'étais là, j'accompagnais le patient et le patient, en plus, j'étais dans une unité protégée. Et du coup, c'est des patients atteints de démence qui ne sont pas conscients de beaucoup de choses. Lui, il commence à me regarder en me disant qu'il a peur. Et je lui dis, mais vous avez peur de quoi? Et lui, il me dit, mais j'ai peur de mourir. Aïe, aïe, aïe. Et eux, pour leur fucking ego, leur petit confort, parce qu'ils n'ont pas envie de vomir, ils ne voulaient pas le prendre. Et du coup, on le porte avec l'aide-soignante. On était là en train de se débattre. Au final, on a réussi toutes les deux à le porter pour le mettre sur le brancard pour qu'il puisse l'emmener à l'hôpital. Et bref, je continue mon tour des médicaments et là je tombe sur le fils d'une résidente. Il commence à me gueuler dessus, à me dire que ce que je fais c'est de la maltraitance, que je devrais avoir honte de ce que je fais parce que j'ai des médicaments de sa maman à 9h et pas à 8h alors que c'est un médicament qui se prend à l'heure fixe et que lui il paye pour un service et qu'il comprend pas. Et j'entends que vous payez pour quelque chose et que c'est un milieu stressant, donc vous en prenez à nous. Mais il faut aussi comprendre que nous, on souffre mais vraiment du sous-effectif et qu'on essaye de faire les choses au mieux, mais que parfois on est obligé de prioriser, voilà. Et pour les ambulanciers, mais sérieux, mais quelle honte! Juste arrêtez de faire des métiers si vous êtes, de vouloir travailler dans la santé, si vous êtes égoïste, si vous avez peur si vous êtes fragile, que vous avez peur du caca, du vomi, de tout ça, franchement faut arrêter. Et en fait c'est même pas les seuls, il y a tellement de gens de mon âge, de collègues avec qui je travaille et tout, qui sont tellement égoïstes, vraiment c'est un truc de... Ah, est-ce qu'il est me vuelve loco? Morgane, 37 ans, entrepreneur, patron de bar, Aix-en-Provence. Marre, excédé du racket fiscal. Si je vous dis impôt, charges, taxes, prélèvements, cotisations, contributions, vignettes, droits. En France, on a plus de 20 mots pour décrire le mot impôt. Les Inuits, eux, ont 25 mots pour décrire la neige. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils inventent 5 mots de plus? Si vous en avez marre du racket fiscal, je lance un message à tous ceux qui coulent, tous ceux qui se noient, tous ceux qui rament, tous ceux qui nagent, tous ceux qui marchent, qui courent, qui rampent ou qui volent. Rendez-vous jeudi 13 février à 18h30 place de la mairie pour dire stop au racket fiscal. Bonjour à tous. Dans le nord on a de la chance, on n'a pas l'eau que vous pouvez avoir dans le sud. Et on a tous pensé aux agriculteurs qui en plus après le gel, la pluie et la neige, aujourd'hui ont des drages d'eau phénoménales. Mais tout ça pour vous dire pourquoi ils se battent, je vais vous donner un peu plus d'éléments parce que j'ai des gens d'un certain niveau qui nous les ont donnés tellement ils sont écœurés de la position de la France. Alors déjà le Mercosur, le premier gain c'est uniquement pour l'industrie allemande, rien pour la France. Non seulement il n'y a rien, mais en plus ça va être très négatif parce que la perte, je dis bien la perte d'emploi, c'est à peu près 80 à 100 000 emplois. Alors j'ai dit, ils exagèrent. Et vous savez, comme nous on est bêtes, les agriculteurs, on nous l'a dit, on suit pas les scientifiques et tout, on est vraiment beaucoup plus con que la moyenne. J'ai été sur l'intelligence artificielle, j'ai regardé sur deux trois recherches, et c'est bizarre, ça correspond à peu près à ce qu'on nous dit. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, sur cette même intelligence artificielle, vous regarderez vous-même sur le discours de Monsieur Macron. Vous cherchez à double langage la probabilité. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc je resterai là-dessus, je vais pas
aller plus loin. Mais ce qui est certain, c'est que si les agriculteurs aujourd'hui se battent non seulement pour leur cheptel, non seulement pour leurs revenus, ils se battent aussi pour vos emplois et vos assiettes. Bonne fête de fin d'année. Mais je vais vous revenir parce que je pense que j'aurai d'autres informations à vous donner pour que vous fassiez au moins une idée neutre, je dis bien neutre, de ce que l'on défend et de pourquoi on le défend. Et le divin enfant, chantant tout son avènement, depuis plus de 4000 ans, nous le prouvons tels les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, nous devons raisonner des êtres. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Une étable son logement, un peu de pain sa couchette. Une étable son logement, pour un Dieu que l'abaissement. Il est né le divin enfant, nous et on peut raisonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Joyeux Noël à tout le monde. Merci bien. Et bonne soirée. Et bonne veillée. Questo è il nuovo camper della Fiat. Il nuovo camper van, il minivan. Maître, j'ai reçu un PV de refus de priorité à un piéton alors je n'ai jamais été interpellée. Est-ce que je peux le contester? Alors c'est une question effectivement qu'on pose souvent et la réponse est bien évidemment oui. Vous voyez cette petite boule au-dessus du passage piéton? Et ben, cette petite boule, elle sert notamment à verbaliser les gens sans les interpeller, c'est ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation. Et grâce à la vidéo-verbalisation, dans un carrefour comme celui-ci, vous pouvez verbaliser des infractions que vous pensez avoir été commises. Par exemple, le refus de priorité piéton, la difficulté avec cette petite boule, c'est que l'agent qui se trouve derrière son ordinateur, lui, il ne voit pas si le feu du passage piéton est vert ou s'il est rouge. Donc si quelqu'un se présente à l'aplomb du trottoir et que vous passez, il va en déduire automatiquement que vous allez refuser la priorité à un piéton. Et cette infraction, elle est de plus en plus répandue dans les grandes villes et il y a énormément d'automobilistes qui nous envoient des emails en nous demandant mais je comprends pas, j'ai pas été interpellé, je reçois un PV et en plus, vous allez perdre la moitié du capital des points de votre permis de conduire puisque le refus de priorité piéton, c'est 6 points de retiré sur un permis de conduire, 90 € d'amende, 135 € le tarif habituel. Donc si vous êtes destinataire de ce type de PV, surtout pas de panique, vous pouvez le contester très facilement, il vous suffit simplement de contester être l'auteur de l'infraction. Et encore mieux, vous allez sur mon site EasyRad, ça vous en coûtera 59 €, mais au moins vous aurez l'assurance de ne pas perdre 6 points sur votre permis de conduire, parce qu'encore une fois, le fait de ne pas avoir été interpellé fait qu'on ne sait pas qui était l'auteur de l'infraction. Vous voulez rire? Cette année pour Noël, on a commandé U-Traiteur, enfin voilà, c'est des trucs tout préfaits, c'est très bien, ça avait l'air très bon tout ça. Pour 20 €, j'ai choisi ce que je voulais. Tu as le droit à 2 entrées, une entrée chaude, une entrée froide et un plat avec son accompagnement quoi. MDR, non mais je suis choc-barre, c'était 20 €, hein, retenez bien. Donc on a une grosse boîte comme ça, hein, elle est grosse, donc tu te dis « Ah mais trop bien, je vais trop me régaler !» Mais c'est la honte du siècle. Ça, c'est la viande. En espérant que la vidéo vous ait plu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. On vous souhaite une agréable journée.